Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui on va parler du Nigeria, donc n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. 110 civils, principalement des agriculteurs, ont été tués et de nombreux autres blessés samedi dernier dans le nord-est du Nigeria. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais tout porte à croire qu'il s'agit de Boko Haram. Des hommes à moto sont arrivés et ont tiré sur des hommes et des femmes travaillant dans les champs. Cette attaque meurtrière a eu lieu le jour d'élections régionales, maintes et maintes fois reportées depuis 2009 et l'insurrection djihadiste. Cela fait donc plus de 10 ans que Boko Haram sème la terreur dans cette région. Selon l'ONU, 36 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit et plus de 2 millions d'habitants ont dû fuir leur foyer. Boko Haram est à l'origine une secte fondée par Mohamed Youssouf en 2002 et qui prône un islam radical. C'est à la fin des années 2000 qu'il devient un groupe armé terroriste, s'ensuit plusieurs massacres. Depuis 2007, Boko Haram est divisé en deux factions qui rivalisent dans l'horreur. L'une, c'est les bombes humaines, l'autre, c'est les attaques ciblées comme celle de samedi. C'était l'à peu près 20h, le credo. Parler plus de ce dont on parle moins. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, on va en parler. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. L'à peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. En France, on constate qu'il y a un manque d'informations concernant le VIH. Un Français sur 4 pense qu'il se transmet par un baiser, 1 sur 3 si on ne prend en compte que les moins de 35 ans. 36% des Français pensent qu'une piqûre de moustique peut transmettre la maladie. En 2020, un travail de prévention et d'information est plus que nécessaire. En Afrique du Sud, la recherche contre le sida se concentre sur les femmes, qui ont 2 fois plus de chances que les hommes d'être contaminées. Et un remède miracle a peut-être été trouvé, le cabotegravir. Plus de 3000 femmes en Afrique ont testé cette substance administrée tous les 2 mois et les résultats sont spectaculaires. En voilà une bonne nouvelle. Dans le monde, l'an dernier, 1,7 million de personnes ont été contaminées par le VIH. En tout, dans le monde, c'est 38 millions de personnes qui vivent avec cette maladie. L'objectif de la communauté internationale est de l'éradiquer d'ici 2030. On en est encore loin et ça s'aggrave avec le Covid-19, notamment pour la détection, la prévention et l'accès au traitement. C'était l'à peu près 20h, le credo. Parler plus de ce dont on parle moins. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de 3 femmes puissantes. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. L'à peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. L'écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal vient d'obtenir le prix Goncourt des lycéens pour son roman Les Impatientes, son premier roman paru en France, son 5e au total. Il parle de mariage forcé, de viol conjugal et de polygamie. C'est en partie tiré de son histoire. Elle a été également finaliste du prix Goncourt. Bravo à elle. Face à l'épidémie de Covid, le docteur Sandrine Galula Mubenga a décidé de fabriquer des respirateurs pour les Congolais. La République démocratique du Congo compte 200 respirateurs pour 85 millions d'habitants. Ces chiffres ont tellement choqué cet ingénieur en électricité et professeur aux États-Unis qu'elle a décidé de faire quelque chose et c'est tout à son honneur. Elle fait figure d'exception en France métropolitaine. Juliette Hurlot est l'une des rares femmes noires maires. Cette ancienne professeure d'anglais d'origine camerounaise est élue à Clitours dans la Manche. Elle est devenue maire de ce village de 200 âmes cette année. Femme, noire et mère, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. C'était l'à peu près 20h. Le credo, parler plus de ce dont on parle moins. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Hier, on a appris la mort de Valéry Giscard d'Estaing. Quand on entend Giscard, il y a Bokassa qui va avec, il y a Diamant qui va avec, il y a France-Afrique qui va avec. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager. À peu près 20h, c'est 3 infos vers à peu près 20h. Les diamants de Bokassa, c'est l'affaire qui va ternir la fin du septennat de Giscard. Le président centrafricain lui offre des diamants d'une valeur de 700 000 €. Quand la presse révèle ça en 1979, Giscard néglige l'impact sur l'opinion publique. Mais pour beaucoup, cela explique pourquoi il était si proche de Bokassa jusqu'à le suivre dans sa mégalomanie. Les années Giscard se caractérisent par le nombre d'interventions militaires en Afrique. 6 en 4 ans de 1977 à 1981, notamment au Zaïre, au Tchad et en Mauritanie. Et c'est sans compter les tentatives de déstabilisation en Angola, au Bénin et aux Comores. Valéry Giscard d'Estaing a connu l'Afrique avant même d'être président. C'était son terrain de chasse. Il chassait régulièrement dans certains pays africains et c'est lorsqu'il devient ministre des Finances sous De Gaulle et Pompidou qu'il tisse des liens avec des dirigeants africains, ce qui lui sera très utile quand il deviendra président et grand acteur de la France-Afrique. C'était l'à peu près 20h, le credo, parler plus de ce dont on parle moins.
Aujourd'hui, c'était Giscard l'Africain. On se retrouve demain pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, partager, commenter et t'abonner. Sur ce, peace. Au revoir. Bonjour la France d'en face, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'à peu près 20h. Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi ici c'est Netflix. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. L'à peu près 20h c'est 3 infos vers à peu près 20h. Grande Army, rarement vu une série aussi intéressante. On suit un groupe de lycéens new-yorkais qui est pile poil dans la période où on se pose des questions sur sa place dans la société, sur son identité. On y aborde les thèmes du consentement, du racisme et même de l'adoption. Et le casting est très divers comme les Américains savent faire, à voir. À cœur ouvert, une série documentaire où on assiste à la création d'un groupe de gospel. C'est l'oncle de Pharrell Williams, Ezekiel Williams, qui veut former sa chorale. Il cherche des profils de chanteurs très différents et ça marche, il se passe un truc, c'est un peu United Soul of America. Et voici la vie, la vie, la vie, la belle vie qui coule dans nos veines. Bon, on arrête le massacre, mais je suis très content de revoir sur Netflix Il était une fois la vie, le dessin animé de vulgarisation scientifique que j'ai adoré et qu'aujourd'hui je regarde avec mes enfants. C'était à peu près 20h, le credo, parlez plus de ce dont on parle moins. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Sur ce, peace.